Dans cet épisode, Le voisinage est extra, on s'entend tous très bien. Mais ce n'est pas le cas des chiens. J'ai déjà été mordue. Ma fille de 11 ans n'osait même plus sortir. Ce sont les chiens qui décident, pas moi. Parfois, à cause d'eux, les relations sont tendues entre nous. Le problème de Ginger, c'est qu'elle n'aime pas les autres chiens. Si ça dégénère, je n'ai plus de chien. Ils ne s'entendent pas bien du tout. On ne peut même pas sortir notre chien tranquillement. On n'en est jamais venu aux mains ou à se crier dessus. Mais la tension est souvent palpable, notamment quand les miens sont impliqués. mon travail consiste à aider les gens à comprendre ce dont les chiens ont besoin. Quand un chien est équilibré, c'est un vrai ami. Je rééduque les chiens, je forme les humains. Je suis l'homme qui parle aux chiens. Il était une fois, non loin de Los Angeles, une charmante petite impasse où régnait la paix. Ses habitants y étaient très attachés. Il y a beaucoup de chiens dans le voisinage. On a des voisins formidables avec qui on est très proches. Malheureusement, chaque chien a un caractère bien particulier. Le voisinage est extra, on s'entend tous très bien. On est même amis. Mais ce n'est pas le cas des chiens. Dans le quartier, une simple balade se transforme en vraie expédition. Ce qui me préoccupe le plus, c'est ma chienne Nikita. Dès qu'elle voit un autre chien, elle lui fonce dessus. Tout le monde a peur d'elle et je peux rien y faire. Les huskies ont tendance à foncer tout droit. Je n'arrive pas à les calmer en balade. C'est impossible. Le problème de Ginger, c'est qu'elle n'aime pas les autres chiens. Lorsque tout le monde a emménagé dans le quartier, personne n'avait encore de chiens. On en a tous pris les uns après les autres et on s'est rendu compte qu'ils ne s'entendent pas bien du tout. On ne peut même pas sortir notre chien tranquillement. C'est devenu une sorte de cauchemar. Tout se passe plutôt bien quand ils sont chacun dans leur coin, mais une fois ensemble, il semble y avoir de la compétition, notamment avec Nikita. Parfois, les relations sont tendues entre nous à cause d'eux. On n'en est jamais venu aux mains ou à se crier dessus. Mais la tension est souvent palpable, notamment quand les miens sont impliqués. J'aimerais qu'on puisse simplement sortir nos chiens tous ensemble dans le quartier parce qu'on aime se réunir. C'est agréable de pouvoir prendre un verre avec les voisins en laissant les chiens jouer ensemble. Malheureusement, les nôtres ne jouent pas vraiment. On n'a pas cette chance, pas encore. C'est pour cette raison qu'on a fait appel à César, pour qu'il puisse nous aider avec les chiens. Depuis les débuts de l'émission à la télévision, César a toujours espéré être amené à aider une communauté de voisins, désireux de mieux cohabiter avec leurs chiens. En cette belle journée printanière, il voit son vœu exaucé. Ce qui m'arrive est incroyable. Mon but ultime serait que quiconque sur Terre puisse avoir un chien sans les problèmes. Il faut une communauté pour ça, et c'est pile ce que vous m'offrez. C'est génial. Et quelle communauté! Alors, en quoi je peux vous être utile? On s'entend tous très bien dans le quartier. Mais on ne peut pas en dire autant de nos chiens, malheureusement. Ils ne cohabitent pas tranquillement comme vous. Oh que non, pas du tout. Qu'est-ce que ça donne pour vous? Ma fille de 11 ans est devenue très craintive avec les gros chiens. Au départ, on ne voulait pas de chien. Mais pour parer à cette peur, on a fini par prendre Paris. D'accord. C'est une petite chienne merveilleuse. Ça a permis à Kendall de comprendre que les chiens peuvent être très mignons. Et maintenant, elle en est folle. Mais elle a toujours peur des gros chiens. D'accord. Qui d'autres rencontrent, non pas des problèmes, mais des difficultés avec le berger allemand? Levez tous la main. Je vois. Expliquez-moi ce qui cloche, concrètement. C'est un berger allemand. Et quand un berger allemand vous fonce dessus en aboyant, ça fait peur. Et il n'y a pas que lui, puisqu'elle a 4 chiens.
Ça fait donc 4 chiens qui se ruent sur vous. Et pour quelqu'un qui a été déjà mordu par le passé, comme moi, c'est une vraie source d'angoisse. Bien sûr. Madame, un commentaire? J'ai à peu près le même problème avec Nikita. J'essaye de maintenir mes chiens loin d'elle parce que si ça dégénère, je dis adieu à mes chiens. Qu'est-ce que vous avez comme chien? Ce sont des petits chiens, mais face à un gros chien, ils se prennent pour des molosses. Malgré tout ça, Nikita n'a jamais mordu qui que ce soit. D'accord. Je pense qu'on fait le procès de Nikita parce que c'est un gros chien. Non, non, non. Mais ma chienne est exactement pareille. Elle se jette sur tous les chiens qu'elle croise dans la rue, sans oublier d'aboyer. Pourtant, elle fait à peine 10 kilos. On va donc s'intéresser à ce que votre chienne fait de mieux. Elle va donc servir d'exemple dans cet exercice. Mais c'est vous tous, entre voisins, qui allez diriger les chiens. Ils vont voir que tout le voisinage montre de la tranquillité et de l'assurance. En ce qui me concerne, j'ai 3 huskies qui posent problème. Parce qu'il m'est impossible de les sortir avec un minimum de dignité dans le quartier. Ce sont eux qui décident, pas moi, clairement. Eh oui. Mais je veux qu'ils fassent de l'exercice. Il faut vous faire à l'idée, cher Nancy. Je sais bien. Vous voulez ajouter quelque chose? Pas spécialement. On n'est pas vraiment sur le territoire de Nikita. On est à l'autre bout de la rue. Notre chienne s'appelle Mia. C'est une boule d'amour de 30 kilos en forme de labrador. D'accord. Donne. Elle aime mettre le bazar. Heureusement, les murs lui résistent encore. Dès qu'on sort ou qu'on a le dos tourné, elle déchire ou dévore tout ce qu'elle trouve. Je me demande si elle a besoin d'attention 24 heures sur 24 ou si le problème est ailleurs. Elle ne sait pas où est la limite. Elle n'en a pas. Et quand s'arrêter? Non. Une impasse, 17 chiens à rééduquer. César commence cette mission périlleuse en s'efforçant d'en savoir plus sur la redoutée Nikita, la femelle berger allemand de Suzanne. L'idée est d'amener ce groupe de chiens là-bas à rencontrer ce groupe-là. César va présenter les 4 chiots qu'il a élevés aux chiens de la famille Lee. Un chien qui aboie n'est pas nécessairement agressif. Un chien qui montre les crocs ou qui met un autre chien à terre non plus. Est-ce que ce berger allemand est vraiment agressif? Mes chiens vont m'aider à l'évaluer. Vous voyez comment il s'approche? Il y va tout doux, avec du respect. Il se présente à eux en tant que pitbull, en tant que chien. Par son attitude face à eux, il leur montre comment se comporter. Si je devais emménager ici, voilà ce que je ferais dès le premier jour. J'irais voir le chien dont tout le monde a peur pour partir sur des bases saines. Je fais en sorte de déposer mes chiens de dos. Parce que celui qui se laisse renifler derrière devient soumis. Le jeune berger allemand se montre méfiant pour l'instant. Et ça pourrait entraîner une mauvaise réaction. Donc on fait attention à ne pas le mettre trop mal à l'aise. Ça va vraiment l'aider à s'habituer à rencontrer d'autres chiens. Tous les autres ont l'air tranquilles. Les shih tzus s'éclatent. Pas si mal pour un premier jour. Vous savez, je ne milite pas particulièrement pour les bergers allemands. Mais celui-ci n'a rien d'agressif. Vous avez simplement affaire à un berger allemand normal qui aboie. Merci. Merci. On devrait rajouter un de nos chiens pour voir si l'ambiance reste aussi bonne. Absolument. Puisque c'est votre idée, on va demander à votre fille d'amener Paris. Super. Elle va y aller comme ça. Peut-être bien, mais peut-être bien que non. On va voir. Elle est où d'ailleurs? Tout dépend de comment on va la préparer. C'est le moment idéal pour dire, tu sais quoi, ça ne va pas se passer comme ça. Très bien. Oui. Ça vous va? Ce serait génial. Tu es partante? Tu vas amener ta chienne et tu vas marcher bien droite. C'est très simple. Tu dois juste marcher dans l'enclos avec elle. Les autres chiens vont venir. Ils vont vous renifler et tu n'auras qu'à rester calme et confiante. D'accord? Tu es prête? Quand on m'a dit que Kendall avait peur des chiens, j'ai voulu me faire ma propre idée. J'espère pouvoir l'aider à transformer cette peur en de la sérénité et de l'assurance. Reste bien droite. Voilà.
Arrête-toi ici. Pas de bisous. On pense à se détendre. Voilà, c'est bien. Prends ton temps. Tu veux de l'aide? D'accord. Tu dois juste la tenir plus fermement. Tu vois comme elle change déjà d'attitude? Oui. Ce qui n'allait pas, c'est que tu la tenais... Tu la tenais trop mollement. À toi de jouer. C'est bien. Maintenant, on va franchir la barrière, d'accord? Ne regarde pas en bas, seulement droit devant. C'est parti. C'est bien. Parfait. Avance vers toute la troupe. Kendall a totalement coopéré. Ça a été un beau moment de dépassement de soi pour elle. Et ça lui a montré qu'elle en est capable. Comment tu te sens? Je me sens plutôt calme. Ça se voit. C'est mieux. Regarde-la. Elle reflète ce que tu ressens. Quand tu ne sais pas comment tu te sens, observe ta chienne. D'accord. Alors, le verdict. Je suis très fière de toi, ma chérie. Qui mène la danse maintenant? Les chiens, les enfants ou les adultes? Je dirais les adultes. Ça vous est déjà arrivé de ne pas contrôler une situation? Mon mariage. D'habitude, je ne gagne jamais. Je fais profil bas, je m'incline et je dis... Tout ce que tu voudras, chérie, tout ce que tu voudras. À demain, tout le monde. Merci. Je dis toujours qu'en améliorant la relation avec son chien, on améliore le monde autour. Mais quand des personnes s'unissent pour me demander « Pouvez-vous nous aider, chacun de nous ?» ça devient bien plus puissant. Ici, ce n'est pas tant les chiens qui doivent changer. C'est plutôt leurs maîtres, et ils sont demandeurs. Donc j'ai bon espoir. Lors du deuxième jour de sa mission dans le quartier, César poursuit son travail auprès des chiens de chaque famille. Je vais me pencher sur le cas de 3 huskies. J'adore comme ils aboient. C'est très primitif, très proche des loups. Apparemment, c'est lors des balades que leur maîtresse a des problèmes. Ce sont des chiens de traîneau. Et leur instinct les pousse à tirer très fort sur la laisse. César veut d'abord observer comment Nancy prépare ses chiens pour la balade. Les huskies lui grimpaient dessus et se chamaillaient pour être aux premières loges. C'est un comportement normal, mais pas à ce point. Ici, je me sers simplement de mon pied, comme elle l'a fait avec vous avant. Donc avec ma jambe, je me contente de la toucher légèrement, comme ça, pour qu'elle arrête de vouloir me monter dessus. Je vais juste attendre qu'elle se calme un peu, parce que je l'ai vu grogner quand vous lui mettiez son harnais. C'est bien. Bon chien. Ce que je fais est très important pour elle, plus encore que la balade. Si j'arrive à la soulager lorsqu'elle est nerveuse, je peux gagner sa confiance, son respect et sa loyauté. D'accord? Bon chien. Je prends mon temps à un moment crucial pour elle, au lieu de me presser. C'est pile ce que je fais de mal. Je me dépêche pour terminer plus vite. Vous devez la calmer, là. Comme ça? Un léger contact, oui. Juste pour qu'elle comprenne que vous n'approuvez pas. Puis vous relâchez la tension. Je relâche? Ouais. D'accord. César se lance dans son défi depuis le garage, le point de départ habituel des balades cauchemardesques de Nancy. Certains voisins observent la scène de l'autre côté de la rue. On ne peut pas contrôler leur agitation avec un harnais. D'accord. César modifie l'attache des laisses pour interagir au mieux avec les chiens. Ils sont habitués à ne pas savoir attendre. Même si vous n'avez qu'une heure et que vous passez 3/4 d'heure à attendre le calme, ça reste un exercice. Encore plus avec des chiens qui ne savent pas attendre. Donc il faut attendre qu'il se calme Oui, avant de pouvoir y aller. exactement. Ça vient peu à peu. En fait, ils finissent par abandonner devant ma patience. Doucement. Donc je vais rien changer.
On voyait clairement que le husky en eux l'emportait sur le chien. Là où le chien vous suit, le husky, lui, va vous tirer. C'est moi qui donne le départ. Maintenant. Tout va bien pour moi. Mes chiens se sont vite calmés. Mais je ne suis pas sûre que commencer directement par une balade à roller soit la meilleure idée. Celle qui était nerveuse déstabilisait complètement les autres. Elle voulait rentrer et elle déteignait sur la meute. Vous pouvez voir que la meute a maintenant un comportement normal. La queue de la chienne indique que tous les voyants sont au vert. C'est clairement elle qui mène la danse et qui apporte de la cohésion. Il ne manque plus que le traîneau. Tu le crois, ça, Nancy? J'en reviens pas. Moi non plus. Pas une laisse de tendu. C'est impensable pour moi. Ils paraissent plus dociles maintenant qu'au départ. Parce que c'est nouveau pour eux. Vous avez raison. C'est tellement mieux. Respirez bien. Donnez-la moi, je vais vous montrer. Vous vous êtes habitué à faire ça. Oui, pour les retenir. Ça suscite automatiquement cette réaction chez eux. C'est comme si vous disiez « tenez-vous prêts, top ». D'accord. La laisse permet de se connecter à leur cerveau. Dès que vous tirez, c'est comme si vous les appeliez. Donc si vous tenez la laisse et que vous avez cette attitude, ça revient à leur dire « je suis tendu ». Vous m'avez vu? On arrive sur le territoire de Nikita. Ralentissez, arrêtez-vous. Voilà, très bien. Ramenez-le. On se moque de ce qu'ils ont à dire, ça ne vous concerne pas. Ils savent que vos chiens ne viennent pas s'approprier leur territoire puisqu'ils sont sous votre surveillance. Incroyable, non? Je n'aurais jamais cru ça possible. Et en plus, tu les tiens tous les trois. Oui, Gardez la tête haute et rentrez tranquillement chez vous. C'était merveilleux. Avant d'apprendre ces techniques, je me sentais idiote. Avancez et lâchez les laisses. J'ai tellement appris en seulement quelques heures. C'était fantastique. Je vous remercie de m'avoir permis de réaliser mon rêve, c'est-à-dire faire du roller avec des huskies. Un grand jour pour tous les deux alors. Merci beaucoup. Merci. C'était super. Merci. Mia, Don, Mia. Je vais maintenant sonner à la porte et découvrir le chaos dont on m'a parlé. Mia, Don. Elle saute sur le plan de travail. Mia descend. Sur la table. Descend. Tout ce qui est à portée. Mia descend. Elle mange tout ce qu'elle trouve. Du pain dans son emballage. Une tablette de chocolat, ce qui est mauvais pour elle. Avec l'alu. Mia. Bonjour. 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 J'ai amené un ami. C'est Daddy? Oui. Il est mignon. Je veux que vous fassiez attention à sa manière de découvrir les lieux. Il applique la règle de pas de contact, pas de regard. Il fait comme s'il était chez lui. Et comme vous voyez, votre chienne lui fait de la place. Ça l'intrigue beaucoup, mais elle le respecte. Elle est super joyeuse. Descends, Mia. Viens ici. Assise. C'est bien. Viens là, allez. Couchez. 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 Pas bouger. Est-ce que vous avez vu ce que j'ai vu? Que tout le monde la félicite alors qu'elle s'agite. Exact. Elle n'est toujours pas calmée. Donc vous ne pouvez pas encore lui donner d'affection, d'accord? Elle a obéi sans que vous parliez. Ce n'est plus de la communication verbale. C'est un simple contact qui lui indique que je ne plaisante pas. Tout ce que vous lui avez demandé, elle a fini par le faire. Il faut continuer avec ce qui fonctionne pour elle. On n'en est qu'à 30 secondes de collaboration. Elle apprend vite.
Quand elle fera ça d'elle-même, vous pensez qu'elle arrêtera d'abîmer nos meubles et le reste? Bien sûr. Parce que pour l'instant, vos meubles ne sont pas à vous. La maison non plus. Et vous-même ne vous appartenez plus. C'est pour ça qu'elle vous saute dessus. Je vois. César explique à Amanda comment instaurer une distance. Pour l'instant, c'est moi qui l'éloigne de vous à votre place. Donc vous êtes à moi. C'est pour ça qu'elle se calme et qu'elle vous laisse tranquille. Comment je peux le faire moi-même? Non, non. Il ne faut pas se retourner ou s'écarter. Vous essayez d'éviter la chienne et vous vous en allez. Ce sont deux mauvais points. Il faut de l'assurance. Tu veux montrer à César ce que donne une balade? Oui, je voudrais voir. Non. Allez! Quand vous êtes sorti de la maison, vous étiez comme ça. J'ai l'air de quoi de dos? J'essayais d'avoir les épaules relâchées. Je sais, mais vous étiez crispé. Vous ne preniez plus de plaisir. C'est vrai. Allez, c'est parti. Ne dites rien, allez-y. Rectifiez. Tirez sur la laisse. C'est bien. Un peu plus sec. Voilà. Ce qui m'a le plus frappé, c'est quand j'ai vu César agir sur Mia sans dire un mot. Ça a été le déclic pour moi. C'était beaucoup mieux. Vraiment? Je vous assure. Tu as vu? Un grand merci. C'est un plaisir de travailler avec vous. Au revoir César. Salut. Merci beaucoup. Il a été sympa avec moi dès le début. Ça me touche. Je sais pourquoi vous avez autant de chiens. Pourquoi? Pour pouvoir apprendre aux gens. C'est vrai. T'as tout compris. Vous avez appris quoi sur vous? Il faut que j'arrive à trouver cette énergie sereine en moi. Merci de m'avoir écouté. Quand César est parti, j'ai emmené la chienne en balade toute seule. Et j'ai ressenti une vraie confiance en moi. C'était chouette. Au terme du deuxième jour de son intervention, César tombe sur un duo improbable en train de jouer. C'était vraiment fantastique de voir Kendall jouer à la balle avec Nikita. Parce que depuis que Suzanne l'a, Kendall n'osait même plus sortir. César lui a dit de se tenir droite et de relâcher les épaules. Elle s'est métamorphosée. C'est devenu une vraie meneuse. Donc c'était génial, incroyable. Et je pèse mes mots quand je dis ça. J'ai tendance à être anxieuse. Et quand on a peur et qu'on fuit les problèmes, ça risque de les faire empirer. Et on n'apprend pas à affronter nos peurs. Ne soyez pas inquiets et restez sereins. J'aimerais que tout le monde puisse avoir un chien stable dans sa vie. Parce que je sais combien ça peut apporter aux gens. En vérité, ce défi est sûrement encore plus important pour moi que pour les voisins. Ça me conforte dans mon envie d'aider les gens à être heureux avec leurs chiens. C'est mon troisième jour chez ces gens formidables. Et aujourd'hui, je vais prêter main forte à Holly et Matthew qui semblent avoir quelques problèmes avec leurs 4 petits chiens. Dans notre jardin, avec les huskies à côté, ça devient de la folie quand nos chiens les croisent. On adore vraiment les chiens. Enfin, moi, plus que lui. Je les adore aussi. C'est vrai. Moi, je les ramène à la maison et lui, il dit d'accord. Si on croise un autre chien quand je les promène dans la rue, ils deviennent fous. Ça arrive principalement quand ils sont en laisse. Sûrement parce que la laisse les rend agressifs. Bonjour, bienvenue chez nous. Comment allez-vous? Une fois à l'intérieur, j'avais face à moi 4 chiens mignons, dociles et heureux. Il faut qu'on les aide à rester tranquilles en balade. C'est ça le problème, non? Oui, c'est ça. En général, il n'y a pas de problème avec les petits chiens qu'on croise. C'est avec les gros que ça tourne mal. Est-ce que ces gros chiens se sont déjà retrouvés chez vous pour pouvoir faire les présentations? Non. J'ai prévu une surprise pour leurs chiens. Il y a un peu de tension. Dès que les autres l'auront accepté, vous allez voir qu'il sera détendu. Il y a une vraie différence de taille. Observez comme il change. Regardez sa queue. Ils se sont acceptés maintenant. Tout le monde respire parce que les présentations sont finies. On a l'habitude de sortir par cette porte. Non, C'est bien. non. Attends, Voilà ce qu'il faut faire. Mac. Allez,
Les 4 chiens sont calmes et obéissent vraiment à leur maîtresse. À l'intérieur de la maison, Holly joue à merveille son rôle de leader. Non, C'est une réaction courante. Je m'adresse à celui qui réagit le plus fort. Pour qu'il dise naturellement aux autres, il faut qu'on reste calme, comme avant. d'accord. César veut maintenant voir si ces 2 familles de chiens sont capables de s'entendre. Les voilà. Où est la 3e? Elle m'a mordu. Elle se battait avec Sierra. On peut s'approcher? Oui, venez les chiens. C'est pour les chevaux, ça. Tant que ça marche, Bonne réponse. c'est mon secret. Tant qu'ils se plaignent pas. C'est bien. La distance est parfaite. C'est ce qui l'a fait se calmer. Il commençait déjà à tirer Oui. pour défendre son territoire. Oui, Mais avec cette distance, vous lui dites, on vient discuter, pas à conquérir. d'accord. Et maintenant, il commence aussi à être curieux. Regardez ce qu'ils Oui, je vois ça. font. Si vous le voulez bien, je pourrais refaire du roller avec eux avant la balade. Il serait bien plus abordable après ça. D'accord, bonne idée. Je crois qu'ils en ont envie. Oui. J'aimerais tellement qu'il fasse ça avec moi. César veut maintenant présenter de nouveau les chiens de Holly et de Nancy à Nikita, le berger allemand qui terrorisait le quartier. Dites-moi comment vous vous sentez maintenant après cette balade. Détendu? Oui, très détendu. Je me sens très bien. Je n'ai plus peur qu'ils se battent. Ils n'en ont pas l'intention. C'est toute la beauté de l'instant présent chez les chiens. Ils peuvent se battre un jour et se balader en paix le lendemain. Si on continue ces balades, vous pensez qu'il y aura encore des tensions dans le jardin? Non. Ils viendront se voir au grillage. Pour se saluer cordialement. Ils voudront jouer. Vous avez vu comme elle nous observe? Oui. C'est un beau moment. Elle ne voit pas cette scène tous les jours. Elle nous analyse vraiment, c'est bien. C'est tout à fait normal. Elle n'envahit pas notre espace. Vous avez vu toute la place qu'elle nous laisse? C'est pile ce qu'on attend d'un chien de ce point de vue. D'accord. Ça veut dire qu'elle respecte votre espace. Mais si vous vous présentez avec la peur au ventre, ça l'incite à vous envahir. Elle s'en moque complètement. Ah, c'est super. Regardez l'assurance qu'il a en avançant. Le mien s'écarte devant le petit chien. Et maintenant, il se rend devant le petit chien. Mais il veut le connaître. Il veut pouvoir jouer avec lui. Oui, il aime les petits chiens. Et inversement. Ils sont en train de communiquer. Sébastien y va vraiment avec des pincettes. Ça prouve qu'il se soumet à l'autre. C'est encore mieux. Non, non, c'était elle. Il a reculé, ce n'est pas de sa faute. Comme c'est un chiot, c'est sûrement leur manière de dire Tu es trop excité. exact. Sans même qu'on l'ait voulu, ils se sont rapprochés. On a 3 groupes en un seul. C'est vrai. À la fin du 3e jour, on a commencé à voir une union naître. Le rêve devenait réalité pour eux. Ils veulent simplement pouvoir faire un barbecue ou une balade avec leur chien à côté. C'est tout ce qu'ils demandent, et c'est un beau rêve. Je me sens honoré d'avoir un rôle dans leur rêve. Tout comme ils en ont un dans le mien. Plus on pourra vivre en symbiose, meilleur sera le monde. Donc c'est faisable. Ils sont si sages. César rend visite à Nancy et lui propose une nouvelle activité avec ses 3 huskies. Comment vont les huskies? Ils sont très sages. Je pense qu'ils ont peur que vous les mettiez sur des rollers. Ils ne demandent que ça, plutôt. Vous seriez partante pour des sensations fortes avec eux? Pourquoi pas? Je suis ouverte à tout. Ce sera comme les rollers. C'est vous qui en avez fait avec eux. Même dans des tentatives plus modestes, je n'ai pas eu le moindre succès. César emmène Nancy dans un club local de canicross, l'expérience canine ultime sur sol dur. C'est génial et c'est très facile. On contrôle parfaitement la vitesse.
Après un tel exercice, ils sont beaucoup plus calmes. Ça rend les choses bien plus faciles. Les huskies puisent beaucoup de notre énergie, de notre temps. Ils font beaucoup de bruit. En voir d'autres ici se comporter tous de la même manière, ça réconforte et on se sent moins seul. On va maintenant se pencher sur le cas d'Eleanor et Ginger. Le problème de Ginger, c'est qu'elle n'aime pas les autres chiens. Elle aboie et elle se jette sur tous les chiens. On ne l'a jamais détachée parce qu'on ne sait pas ce qu'elle serait capable de faire. Tout comme ses voisins, Eleanor voudrait voir l'ensemble des chiens de l'impasse cohabiter paisiblement. Parfois, on organise des fêtes à thème. Tout le voisinage est là pour l'après-midi et les jeunes s'amusent en vélo. Ce serait super que les chiens soient aussi avec nous, à jouer à la balle ou au frisbee avec tout le monde. Ils font partie de notre grande famille et c'est dommage d'avoir à les enfermer quand on est ensemble. Qui c'est qui frappe à la porte? Bonjour. Arrête! Arrête! Ne vous inquiétez pas. Je voulais juste voir comment vous réagissez, comment vous prenez la situation en main. Vous restez calme, c'est bien. Afin de s'assurer qu'elle ne morde personne, Ginger devra porter une muselière pour cet exercice de rééducation. Elle le charge pour défendre son territoire, mais elle n'est pas agressive. C'est un point très important. Regarde qui vient. C'est mieux. On fait ce qu'il faut pour ne pas entretenir son comportement. Elle finira par ne plus rien dire. Après ce premier test, on est allé dans le jardin. Et Eleanor m'a dit que Ginger nageait et jouait à la balle. Je me suis donc dit que c'était une bonne idée d'aller dans un environnement où elle se sent extrêmement heureuse. Dès que je l'ai vue en train de jouer, j'ai dit à Eleanor que c'était le moment idéal pour lui retirer la muselière. Elle me la rapporte toujours. Super. Au moment où vous lui enlevez la muselière, son attention doit être focalisée sur la balle. Ginger, tu es prête? Attention, c'est parti. Elle a été croisée avec un canard. C'est excellent. Le nouveau cours de protocole de Ginger comprend une rencontre avec Mia, l'une de ses pires ennemies du voisinage. La première approche est importante. Vous devez protéger votre chienne au cas où. Elle ne fait que foncer sur les autres, mais elle ne mord pas. Je veux qu'elle repère Mia. Vous voyez comme elle est? C'est ce que je disais. C'est juste une charge, mais elle ne mord pas. Oui. Ginger a eu un comportement simplement normal. Parce que Mia doit d'abord sentir l'endroit avant d'aller à la rencontre des autres. Viens là, approche. Ce n'est donc pas de l'agressivité. C'est de la défense de territoire. La chose la plus importante que j'ai apprise aujourd'hui, c'est que Ginger n'est pas agressive. Elle défend son territoire. Elle montre simplement qu'elle se trouve chez elle et que chez elle, c'est partout où elle est. Viens, Mia. Je compte amener petit à petit Ginger à bien s'entendre avec les chiens du quartier. Pas tous en même temps. Quand tout le monde a emménagé, on est très vite devenus amis et on a mis sur pied nos petits rituels. Maintenant, nos chiens aussi ont une connexion. On adore nos voisins. Ils sont géniaux. J'aime beaucoup leurs chiens, mais j'aimerais pouvoir profiter de tout le monde de la même manière. Quand je vais jusqu'au bout de l'impasse, un chien me fonce souvent dessus et je ressens de la peur. J'ai déjà été mordue par ce chien-là. C'est une question de savoir-vivre. On doit tous avoir un minimum de contrôle sur nos animaux. J'ai beau vouloir leur apprendre à interagir avec leurs chiens, j'aimerais aussi les encourager à s'entraider. Parce que la vérité, c'est que je ne vis pas ici. Kendall a joué un rôle crucial pour moi. Parce que si j'ai pu changer un enfant, alors tout peut changer. Bonjour César. Êtes-vous prête à nous suivre? J'ai amené une invitée spéciale. Très bien. Si vous n'êtes pas prête, on ne le fait pas. Je n'ai pas peur de faire un tour dans l'impasse. Ah non? Non, tous les chiens sont en laisse. Non, sans laisse. Alors j'ai peur. C'est pour ça que je suis ici.
D'habitude, vous n'y allez jamais si le berger allemand est là. C'est bien ça? Non, jamais. Venez avec moi au milieu, d'accord? C'est facile. D'accord. Je suis avec vous. Je la prends? Ouais. Quoi? Dites-moi tout. La dernière fois que je suis venue, elle m'a attaqué. C'est pile ce qu'on veut pour que je puisse vous aider. Si vous parvenez à amener Déjà Vu sur le territoire de Nikita tout en restant calme, alors elle le restera aussi. En parlant du ou. Tant mieux. Elle vient aux nouvelles. Vous avez vu? Elle a fait demi-tour. Votre labrador était d'abord excité avant de se mettre sur la défensive. On réessaye et vous le tenez? D'accord. Assis. C'est bien. Ils viennent, c'est bon signe. Voilà. Assis. Puis vous relâchez la tension. D'abord de l'autorité, puis de la détente. Très bien. C'est une belle invitation. Ils nous font de la place. Ah oui? Ouais. Parce qu'au lieu d'éviter le problème, voilà. Au lieu de l'éviter, cette fois vous l'affrontez. Doucement. Et ça nous permet de leur dire qu'on les suit simplement, qu'on ne cherche pas la bagarre. Donc on va... Pour chasser Nikita? Plus ou moins. Ça change. C'est vrai. On va maintenant vers elle parce qu'on veut qu'elle comprenne. D'accord? Encore un peu plus près. D'accord. Stop. Voilà. On est très proche, c'est normal. Assis. Assis. Voilà. C'est bien. On se calme. Tenez-la bien. Vous avez vu? Oui, oui. Vous pouvez la lâcher. D'accord. Mais ne partez pas. Ah, pardon. Vous devez rester là et la guider. Et moi, je vais m'occuper d'elle maintenant. Venez. Dites-moi ce que je dois faire exactement. L'accompagner. Je l'ai senti se crisper. Elle n'a pas encore compris. Voilà. Ça, c'est accompagner. Elle était calme après avoir aboyé. Mais elle n'était pas calme et docile. D'accord, cette fois j'ai compris. Restez présente. Parce que vous l'aidez mentalement. D'accord. Il n'y a pas que l'attitude qui compte. On recommence. Cette fois, vous arrivez seul de là-bas. J'observe, donc vous n'êtes pas seul. D'accord. Ça marche? Donc vous restez de ce côté? Oui, bien sûr. D'accord. Non. Il grogne un peu, mais il s'en va quand même après. Il s'est arrêté pile là. C'est vrai ça. Vous avez pris leur territoire. Je me sens déjà plus forte. Si vite? Imaginez si vous n'aviez jamais essayé. Vous n'auriez jamais su ce que ça fait de pouvoir sortir et s'amuser. C'est vrai. C'est pour ça que Kendall est ici. J'ai eu l'impression d'être sa mère, de devoir la protéger. C'est super. Si ça peut vous aider, Oui. c'est toujours bienvenu. C'est le retour de maman ours. Tremblez devant moi. C'est pas mal. Je menais vaguement les opérations pour les guider. Mais Kendall et Gay l'ont assuré. À tel point qu'à la fin, c'était elle qui traquait le berger allemand. 4 mois et demi après ses premiers pas dans l'impasse, César a accepté l'invitation de tout le voisinage pour l'une de leurs fameuses fêtes. Il est impatient de voir si ses conseils ont porté leurs fruits. J'espère les retrouver en bonne forme, heureux et rayonnants. Quel accueil! Bonjour, il y a des nouveaux. Salut, comment tu vas? Super. C'est pas vrai, elle est là.
Ravi de vous revoir. Oui, merci. Vous allez bien? Comment ça va? Super, et vous? Vous revoilà enfin. Et comment? Vous allez bien? Bien, et vous? Bonjour. Éléonore, vous avez réussi, bravo. Oui, elle est là. Ginger est parmi nous. Ginger, c'était mon vrai défi. Vous aviez raison. C'est en faisant ce qui lui plaît qu'elle avance. Son truc, c'est de jouer. Elle va même chercher Mia maintenant. Vous voulez dire qu'elle l'invite? Exactement. On lui dit va chercher Mia et Ginger traverse la rue, aboie et revient avec Mia. Et puis après on joue. Vous avez vu Nikita sans sa laisse? Avec Ginger? Oui, tout le monde est ici, c'est génial. Vous avez des pouvoirs ou quoi? Non, le mérite vous revient. Je n'ai passé que 2 jours ici. Je n'en reviens toujours pas de les voir jouer à la balle ensemble sans se battre. Sans vous, on n'aurait jamais su qu'un tel changement était possible. C'est normal. Grâce à vous, on sait comment y parvenir maintenant. Je pense qu'on commence à ne plus craindre les chiens des autres parce qu'on commence à les connaître. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux chiens, d'après vous? Je pense que c'est nous qui avons changé le plus. Eh oui. On n'a plus aussi peur de Nikita. Plus personne ne s'enfuit devant Nikita. Ses poils sont toujours hérissés, mais ça s'arrête là. Ouais. On n'y aurait pas cru avant de le voir. C'est un beau cadeau de vous voir poursuivre vos efforts. C'est pour les caméras. Quand elle va au parc, elle prêche la bonne parole et elle papote. Elle dit « Qu'est-ce que vous en savez? Moi j'ai rencontré César. » On l'a bien mérité. Oh la vache! Maintenant, ils m'appellent tous pour me dire on boit un verre dans le jardin, amène les chiens. Donc c'est grâce à l'alcool. Dakota et Nikita se promènent tranquillement, mais je n'ai encore jamais amené mes chiens. Jamais. Donc vous y Eh travaillez? bien, pas vraiment. Ah non? Non, je pourrais emmener Sébastien, mais pas Sierra et Savannah. Essayez un par un. Ça vous donnera un début de confiance envers le premier, et vous verriez ce qui marche et ce qui ne marche pas. Quelles affinités il a avec d'autres. Pour Sierra, vous pourriez d'abord lui mettre une muselière pour qu'elle s'habitue au contexte. Une fois habitué, ça deviendra faisable. Faites en sorte de toujours amener Sébastien quand vous sortez, parce que ça vous donne un aperçu de comment la balade pourrait se passer. Oui. Malheureusement, certaines choses demandent du temps. Mia, Mia reste très agitée. à la maison, quand je suis avec elle, ce n'est pas encore ça. Toujours pas? Non. Seulement avec vous? Ou avec tout le monde? Elle a complètement déchiré mon tapis. Amanda l'a laissé dormir seule dans le salon. Au bout de 4 nuits, pendant qu'Amanda dormait, Elle s'est défoulée sur le tapis. Vous lui avez mis une laisse? Non. Mettez une laisse. À l'intérieur? Oui, Vous pensez qu'avec une petite correction, ça s'arrêterait? oui. Il est nouveau, d'où l'aboiement. Ils réagissent comme ça parce qu'ils ne connaissent pas. Mais une fête sans pitbull, c'est pas une fête. La première fois que je suis venu, on m'a surtout parlé du berger allemand. Oui. Et c'est plus ou moins par ta peur envers Nikita que j'ai commencé. On invite les chiens à venir jouer. Ah ouais? Dans votre maison? Oui, dans le jardin. Et tout se passe très très bien. Tu conseillerais quoi à un enfant? Je lui dirais d'avoir confiance en lui et de ne pas avoir peur. Parce que la peur et le stress, ça ne fait qu'empirer les choses. Tu as tout compris. Un grand merci. Merci à vous. Non, non, à toi. Vous pouvez y aller, il est adorable. Je me rends compte qu'il n'y a pas mieux qu'une petite bourgade pour élever des enfants, pour élever des chiens. Bien sûr, on n'est pas n'importe où ici. Mais les chiens n'ont pas idée de la chance qu'ils ont de vivre ici. En revanche, ils savent que leurs maîtres valent de l'or. Si on l'a fait avec un quartier, on le fera aussi avec le monde. Allez, Dali, en route pour d'autres aventures.